Tu as pris 5 minutes à ne rien dire. 3 points de suspension. Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur toutes les peurs, comportements limitants mal adaptatifs qui freinent la productivité chez l'adulte. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous connecter, à vous abonner et à tout de suite. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais, analyser avec vous un commentaire que j'ai eu sous l'une des vidéos que je poste concernant les blessures d'âme au contexte professionnel. Dans ce parcours de 5 vidéos, je propose une analyse en profondeur de comment se manifestent les blessures d'âme en contexte professionnel. Et sous la vidéo de blessures de rejet en contexte professionnel, j'ai eu, un retour d'une personne, qui, ne semble pas, partager ma manière d'exposer en fait, mon argumentaire. Elle, dit que je prends trop de temps à poser les sujets. Tu as pris 5 minutes à ne rien dire et elle me propose une façon de fonctionner. Mais déjà, je remercie cette personne d'avoir pris le temps de commenter la vidéo, surtout de m'accorder du crédit. J'ai encore pour le moment, moins de 20 abonnés, mais déjà elle a pris le temps peut-être ou pas, mais j'espère que ça a été le cas. Elle a pris le temps d'écouter la vidéo justement et dans son écoute, elle était un peu agacée de voir que pendant 5 minutes, selon elle, je n'ai rien dit. Bon déjà, je trouve que le commentaire est assez sévère parce que quand même ne rien dire, heu, ce n'est pas forcément cool parce que quand même, vu qu'il s'agit des blessures d'âme et que certaines personnes peuvent être comme ça frileuses à appréhender ce genre de concept parce que pour elles, c'est un peu trop farfelu, c'est un peu trop, perché. C'est pourquoi je prends vraiment le temps de poser le contexte, déjà d'expliquer c'est quoi une blessure d'âme, d'expliquer que ce sont des concepts qui ont été très, alors là, très étudiés par des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes et cetera et j'explique comment justement ça peut, être intéressant d'accorder du crédit à ce genre d'approche en termes de développement personnel et voir comment ça peut s'appliquer au contexte professionnel et heu et voilà, j'ai reçu, je prends 5 minutes à ne rien dire. C'est assez sévère. Oups. C'est assez sévère comment se manifeste la blessure de rejet en contexte professionnel? C'est assez sévère comme retour, déjà, mais je prends le point parce que de toutes les façons sur cette chaîne, je suis là pour vous servir. Je suis là pour exposer les peurs, comportements limitants mal adaptatifs. Il ne s'agit pas de mon ego. J'ai d'autres sphères de ma vie où je sais exprimer fortement mon ego. Mais ici, c'est vraiment pour, vous servir, c'est pour vous emmener justement à vous déconstruire, à savoir identifier en vous ces peurs-là qui peuvent vous empêcher, n'est-ce pas, de saisir avec force et avec conviction, ce qui quelque part vous appartient, c'est-à-dire votre autonomie, votre indépendance et votre ambition. Donc pour le coup, je prends le point, je ferai en sorte de ne pas forcément, baisser le niveau de la qualité de mes introductions et je vais également essayer de voir, comment, ne pas forcément, tomber dans cette crainte-là de ne pas avoir le temps de tout dire. Parce que c'est l'un des mécanismes que j'ai, c'est de tirer trop en longueur lorsque je stresse ou lorsque j'ai la crainte de ne pas avoir assez de temps pour délivrer ce que j'ai à délivrer. Donc, le point, je le prends. Il y a pas de souci, je suis là pour vous servir. Et avant de terminer la vidéo, ce petit short, je vais analyser rapidement, ce que présente en fait la personne. Parce qu'en soi, lorsqu'une personne envoie un feedback, c'est pas contre vous qu'elle le fait. Elle le fait, par rapport à ce qu'elle perçoit de vous. Et donc, la distance par rapport à ça, j'essaie de la prendre, mais déjà aussi par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle délivre en fait comme message par rapport, à ce qu'elle a posté. Déjà, elle met: «Tu as pris 5 minutes à ne rien dire». À ne rien dire, c'est assez sévère, parce que je n'ai pas forcément rien dit. Voilà, elle aurait pu, formuler ça autrement, surtout qu'en lisant justement la phrase, je peux voir qu'il s'agit d'une personne assez instruite parce que, on sent vraiment le côté posé, réfléchi lorsque, elle met le message, surtout là, elle met les 3 points de suspension, c'est-à-dire que c'est vraiment un genre littéraire. Elle invite à la réflexion ou bien, au doute et cetera. C'est que c'est une personne assez réfléchie. Donc elle aurait pu formuler cette phrase d'une autre façon, mais elle a choisi de dire: «Tu as pris 5 minutes à ne rien dire» et là, directement, on voit qu'elle me désigne du doigt. C'est pas le «tu» qui me dérange. De toutes les façons, le format permet qu'on se tutoie au non et non de se vouvoyer. C'est pas le «tu» qui me dérange, mais directement, on voit que
elle s'adresse à moi, c'est-à-dire qu'elle a bypassé beaucoup d'étapes pour s'adresser à moi. Quelque part, certainement, elle s'est identifiée rapidement à ce que je propose et peut-être qu'elle sent de la familiarité dans la manière dont elle peut, on va dire, me voir dans son esprit à elle. Pour ça aussi, il y a pas de souci. Mais on voit qu'il y a de tu, il y a beaucoup justement va droit au but, il y a beaucoup d'instructions. On peut voir une personne justement, qui sait aller droit au but, une personne qui sait, faire fi de certains détours un peu farfelus. C'est une personne vraiment qui est dans on va dire qui est dans l'action. C'est une personne qui est vraiment dans l'action sans tourner autour du pot. Voilà une personne aussi qui n'aime pas perdre du temps parce que justement elle envoie le vocabulaire, on va dire le champ lexical du temps. Elle parle de minutes, elle parle de tourner autour de pot, et cetera. Donc c'est une personne qui est vraiment axée sur le temps, qui n'aime pas perdre son temps et quoi d'autre? Et une personne aussi qui est orientée solution parce que là, clairement, elle désigne du doigt un point qui, selon elle, est un point d'ombre et aussitôt, elle propose des solutions qui sont, les zones d'ombre, feront l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Donc on voit que c'est une personne qui est, assez directive, assez, productive, qui est très portée sur la on va dire, le gain de temps et également une personne, qui est vraiment orientée solution, qui est orientée solution, mais souvent des solutions qui ne lui sont pas, en fait demandées, simplement. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'elle parle de moi, elle parle de ce qu'elle de comment est-ce que je pourrais moi améliorer les vidéos que je produis. Cependant, elle ne parle pas d'elle. Alors qu'en soi, le but de cette chaîne, c'est d'inviter les gens, n'est-ce pas, à se remettre en question, à déconstruire certains schémas comportementaux maladaptatifs, n'est-ce pas? Et donc, et même c'est ce que je vous propose, n'est-ce pas? Pour chaque vidéo, c'est de me dire ce que vous en pensez, comment cela s'applique dans votre contexte à vous. Mais elle, en fait, elle n'a pas joué le jeu de la rencontre. La rencontre, c'est quoi? C'est revoir l'autre. Donc là, elle m'a bien vue puisqu'elle s'adresse à moi en disant «tu», la personne, mais elle m'a vue, elle m'a désigné du doigt, mais elle n'a pas parlé d'elle. Elle n'a pas dit forcément ce qu'elle aimait, dans le fond, parce qu'elle, elle parle plus de la forme, mais lorsqu'on donne un avis, c'est plus sur le fond et la forme et même encore même plus sur le fond que la forme. La forme en soi, c'est plus une question de sensibilité, mais le fond, c'est ce qui est bien plus important, aller justement, percer, aller au-delà de tout le on va dire tout le farfelu, tout le surplus, n'est-ce pas? Le surplus qu'elle n'aime pas, elle n'aime pas le surplus. Aller au-delà du surplus et aller directement droit au but sur la fin et elle, justement, elle a joué le jeu de donner son avis, mais uniquement sur la forme et non sur le fond. Donc c'est une personne aussi qui peut beaucoup se laisser, on va dire, intimider par la forme et non par le fond. Il faut avoir l'habitude d'aller au fond des choses parce qu'en soi, on a tous, on va dire tous, notre vécu et notre vécu teinte un peu la manière dont on peut mettre en forme des choses, mais en soi, le fond, quelque part, il reste le même. Le fond, c'est quoi? C'est l'expression de besoin. Le fond, c'est quoi? C'est l'expression de peur. Le fond, c'est quoi? C'est des aspirations, c'est des buts, c'est des ambitions, et cetera. C'est ça le fond. Mais la forme, c'est la manière de parler, c'est la manière d'articuler, c'est la manière de tout ce que vous voulez. Donc en soi, c'est ça. Moi, personnellement, je ne prends pas mal le commentaire. Au contraire, c'est le jeu, c'est le game et je me soumets à ce jeu-là, de commentaires et d'appréciation. Mais ce qui serait intéressant pour vous, par la suite, vous tous qui m'écouterez, c'est vraiment de me faire un feedback sur le fond, surtout le fond, en fait, sur le fond. Peut-être la forme, mais plus sur le fond et là, elle n'a pas joué le jeu du fond, elle a juste joué le jeu de la forme. Mais je prends le point et de toutes les façons, c'était une réflexion que je m'étais faite en faisant des revues des vidéos qu'effectivement, j'ai tendance à tirer en longueur sur les introductions parce que j'ai cette peur-là de ne pas assez livrer de billes. Mais en soi, ces volontés de donner plus d'informations, effectivement, pourront faire l'objet d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, ne prenez pas ça en mal, ne soyez pas forcément, figés si, vous voyez cette vidéo. Le but, ce n'est pas de vous exposer ou de vous faire ou de vous effrayer. Non, le but, c'est vraiment de vous inviter vraiment à la déconstruction, à l'analyse et cetera pour, tendre vers les meilleures versions de nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, je veux cette vidéo assez courte, du coup, je vais l'arrêter ici maintenant. Je vous remercie pour votre écoute et restez connectés pour la suite. À très vite. Ciao.